avant. Monsieur, bonjour, présentez-vous. Bonjour, chers collègues, moi je suis Pépé Sakouvogui, je suis le chef de bureau du HCR ici à Béni pour le Grand Nord, c'est-à-dire pour le territoire de Lubero et le territoire de Béni. Est-ce qu'on peut savoir sur quoi le déjeuner de presse a été fondé? Le déjeuner de presse a été convoqué pour essayer d'expliquer aux journalistes qui sont l'aide de la communauté, le mandat du HCR et aussi les activités que le HCR mène à l'est de la RDC, c'est-à-dire au Petit Nord, au sud Kivu et aussi au nord Kivu, y compris le Grand Nord. Et quelle est la situation de réfugiés et de déplacés internes au niveau de l'est du pays? Actuellement, il faut dire que la situation est vraiment catastrophique, surtout pour les déplacés, mais y compris pour les réfugiés, parce que les conditions d'accueil dans les zones, par exemple du nord Kivu, spécifiquement au niveau du Petit Nord, sont totalement compliquées pour les réfugiés, mais aussi pour les déplacés qui sont dans certaines zones comme au Grand Nord. Il y a aussi des conditions très difficiles comme au sud Kivu, y compris pour les réfugiés burundais, étant donné que les questions de financement actuelles sont très réduites, ce qui veut dire que les besoins ne sont pas couverts pour essayer de les venir en aide spécifiquement afin de résoudre un peu ou répondre à leurs besoins. Alors, ces derniers temps, est-ce que le HCR effectue de rapatriement de la RDC vers le pays voisin ou bien de pays voisins vers la RDC aussi? Dans le cadre du rapatriement, actuellement, le HCR, avec les gouvernements de la RDC et du Rwanda, font le rapatriement du côté du Congo vers le Rwanda. Mais le retour des réfugiés qui sont du côté du Rwanda vers le Congo ne sont pas encore d'actualité. Avec le gouvernement burundais, le HCR aussi fait des rapatriements des réfugiés qui veulent, parce que le rapatriement est volontaire, qui quittent aussi le sud Kivu pour aller du côté du Burundi. Mais l'inverse n'a pas encore commencé. Alors, dans quelles conditions vous travaillez dans le Petit Nord, là où c'est occupé par une rébellion? Est-ce que vous rapatriez des Congolais, quelque chose du genre? Dans le Petit Nord, dans le cadre du rapatriement, vous savez, le gouvernement congolais n'est pas là, ce sont les autorités de facto qui sont là. Et donc, nous travaillons dans les conditions un peu plus adverses, c'est-à-dire dans les conditions d'insécurité. Alors, le rapatriement s'est fait du côté, c'est-à-dire que nous prenons les déplacés ou bien les réfugiés rwandais qui désirent rentrer chez eux, ou bien pour lesquels nous savons que leur sécurité n'est pas assurée et que de l'autre côté ça peut être bien assuré. Ce sont ces personnes que nous rapatrions vers le Rwanda. Mais tandis que nous ne pouvons pas encore commencer un rapatriement du côté du Rwanda pour les envoyer vers le Congo, étant donné que la sécurité n'est pas encore assurée dans les zones de retour pour recevoir les réfugiés du côté du Rwanda vers le Congo. Et peut-être ici on peut parler des déplacés de guerre et des déplacés internes. Quel défi rencontre le HCR pour la prise en charge efficace de ces personnes, surtout dans les zones qui sont aujourd'hui sous occupation? Bon, il faut parler du défi d'accès sécuritaire parce qu'on ne peut aider les populations que quand vous pouvez aussi les atteindre physiquement, mais aussi il faut aussi, il y a l'insuffisance des capacités humanitaires dues aux réductions des financements. Par exemple, vous allez voir que dans certains bureaux, même les staffing, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui travaillent a été redivisé par 2. Ici à Béni, nous étions 9, mais on se retrouve aujourd'hui à 4. À Goma, même chose, les capacités ont été totalement réduites. Les financements pour aider les communautés ont été totalement réduits. Donc ce sont des défis